Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, en ce carême 2020 tout à fait particulier, à cause de cette crise sanitaire que nous vivons, nous sommes toujours en contact grâce entre autres à la technique et je vais vous donner une petite homélie concernant la liturgie de la parole de ce 5e dimanche de carême. Il y a 15 jours, vous vous en souvenez, nous étions invités à contempler le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, dans lequel Jésus se révélait comme la source d'eau vive. La semaine dernière, nous entendions le dialogue de Jésus avec l'aveugle-né. Jésus se manifestait alors comme la lumière du monde. Aujourd'hui, ce dimanche, 5e dimanche de carême, dans ce dialogue avec Marthe et Marie, la révélation culmine à son sommet. Jésus se révèle comme étant la résurrection et la vie. Les trois textes que nous avons proclamés en ce dimanche de 5e dimanche de carême nous invitent à croire en un Dieu incontestablement maître de la vie. Un Dieu capable d'aller à la rencontre de l'homme dans ses difficultés, dans le plus profond de sa misère, de son désespoir et même de la mort, et de le ramener à la lumière et à la vie. Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture de ce dimanche, nous raconte cet épisode dramatique du peuple hébreu, réduit en exil. Ce peuple a le sentiment d'aller à la mort. Il ne voit pas le jour où il pourra regarder sa terre natale, regagner sa terre natale. Il n'ose même plus l'espérer. Et c'est précisément à ce moment-là, où le moral du peuple est au plus bas, que Dieu se fait entendre, se présentant comme le Dieu de vie qui promet beaucoup et assure qu'il tiendra ses promesses. Nous l'avons entendu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Les paroles de Dieu sont solennelles. Dieu s'engage de tout son être. Il veut que l'on croie capable de réaliser l'impossible. C'est une affirmation semblable que nous trouvons dans l'évangile de la résurrection de Lazare, avec cette différence notable que ici, Jésus agit concrètement et ressuscite Lazare, le ramène à la vie. Cet épisode de la résurrection de Lazare se situe dans la vie du Christ à quelques jours seulement de son entrée solennelle à Jérusalem, où il va y souffrir le mystère de Pâques, le mystère de sa passion et de sa résurrection. Et le miracle de la résurrection de Lazare a un sens tout à fait particulier. Jean, l'apôtre, l'évangéliste Saint Jean nous laisse entendre que, il faut penser à Jésus en entendant parler de Lazare. L'affirmation d'un Dieu qui donne la vie en Jésus se retrouve aussi dans le passage de l'Épître aux Romains de ce 5e dimanche de carême. C'est à la vie éternelle à laquelle nous sommes destinés qu'il est ici question. Cette vie apparaît comme déjà donnée en gage dans la mesure où nous vivons sous l'emprise de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu accomplira en nous ce qu'il a accompli en Jésus. La parole que Jésus adresse à Marthe est la clé de voûte de l'Évangile. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et la question de Jésus à Marthe, crois-tu cela? Alors à cette question, Marthe répond spontanément et fermement, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Nous sommes invités, bien sûr, frères et sœurs, à faire nôtre cette affirmation de Marthe. Si notre foi en Jésus, vainqueur de la mort, plus fort que la mort, n'est ni aussi spontanée ni aussi ferme, si elle est parfois hésitante, implorons le Dieu qui donne la foi, en lui disant « Seigneur, nous croyons en toi, mais augmente en nous la foi ».
Soyons conscients de ce qu'implique la foi au Dieu qui donne la vie en Jésus. Elle implique non seulement de croire à la résurrection, mais aussi de croire que la souffrance et la mort sont un chemin d'accès à la vie. Nous vivons des temps troublés, de crises sanitaires importantes. Les médias tiennent un discours qui peut être inquiétant, voire plus anxiogène. Chaque jour, c'est un décompte morbide qui nous est donné d'entendre, et nous pourrions justement nous laisser prendre par cette ambiance démesurément anxiogène. Nous croyons que Dieu est plus fort que la mort, que Dieu est plus fort que la mal. Et des épreuves que nous vivons actuellement, nous croyons que Dieu peut tirer un bien supérieur. Nous avons déjà de beaux exemples, de beaux témoignages de conversion, de générosité, de don de soi, de retour à l'essentiel, de repenser nos modes de vie, et ainsi de suite. Il faudra que nous soyons nous aussi marqués un jour par la souffrance, l'exil, le désert et la mort, et certainement ce que nous vivons actuellement peut nous y aider grandement pour que l'Esprit exerce pleinement sa puissance de vie en nous. Voilà un grand mystère, une vérité de foi difficile à admettre, un enseignement qui nous heurte. La vie, oui. La mort nous y conduit, non. Telle serait notre option, comme ce fut celle de l'apôtre Pierre et des autres apôtres, qui, devant l'affirmation de Jésus, qui annonce son mystère pascal, son arrestation, sa mort et sa résurrection aussi, bien Pierre lui dit « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et nous savons comment il s'est entendu dire de la part du Seigneur « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu ». Donc cette option doit être écartée. Il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint, il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc l'affirmation qui dit oui à la vie sans passer par la mort, eh bien contredit tout l'évangile qui prêche un Christ qui donne pleinement la vie parce qu'il est pleinement enfoui dans la mort. Ces propos ne sont pas affirmés pour ébranler notre foi et pour faire vaciller notre espérance, mais pour la situer dans la vérité à l'approche des fêtes de Pâques qui auront une couleur toute particulière en cette année 2020. Ces propos, c'est pour nous aider à nous libérer de cette emprise du mal. Si nous mettions autant d'énergie, frères et sœurs, à lutter contre le péché, qui est la racine de la souffrance, qui est la racine mystérieuse mais bien réelle du mal, si nous mettions autant d'énergie à lutter contre le péché que nous en mettons à lutter contre le coronavirus, eh bien notre vie et celle des autres en seraient transformées. Les esprits forts diront que le péché n'a rien à voir avec un virus et que nous risquons pas ici de perdre la vie. C'est à voir, car le péché, nous le savons, lui aussi peut être mortel. Sinon, toute l'énergie dépensée par les saints pour fuir le mal et s'attacher à Dieu n'aurait plus de sens. Cette énergie que les saints ont déployée pour aller au secours des pécheurs, pour être apôtres et missionnaires, n'aurait plus aucun sens si le péché était une réalité banale et dont on peut facilement triompher. Nous imaginons peut-être ne pas appartenir à ces populations à risque, donc marquées par le péché. Nous avançons sans masque, nous serrons les mains à n'importe quelle tentation et nous postillonnons nos péchés sur autrui sans nous rendre compte que si une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui s'abaisse abaisse aussi le monde. Stopper la propagation du mal, c'est justement le sens du carême. L'auteur anglais Carl Lewis, fameux auteur de Narnia, expose bien le problème du mal et de la souffrance. L'analyse qu'il en donne est éclairante. Il est essentiel, dit-il, au christianisme que l'homme recouvre le vieux sens du péché. Il ajoute « Quand des hommes tentent d'être chrétiens sans cette conscience préliminaire du péché, il en résulte un certain ressentiment contre Dieu qui leur paraît toujours exiger l'impossible, incapables de reconnaître notre faute. Nous ne voyons plus la nécessité de nous en guérir,
la nécessité de nous vacciner contre le mal, ni l'impératif de nous préparer activement au stade 4 de l'épidémie spirituelle, à savoir la résurrection du Christ, le mystère pascal. Chers frères et sœurs, bon carême, que les temps difficiles que nous vivons, sachons en tirer le plus grand bien pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen.